Surat 3, le verset 18. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui. Le puissant, le sage, le fort. Il ne sera point agréé et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Qu'est-ce que l'islam encore? Surat 3, verset 82, 83, 84. Non. Nous allons encore voir qu'est-ce que l'islam. Prends directement le verset 84. Au verset 84. Allons-y. Dit, Oui, nous croyons en Allah. l'islam c'est la religion dans laquelle nous croyons en Allah. Et à ce qu'on a fait descendre sur nous. Ce qui a été descendu sur nous, la communauté musulmane. Et à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, L'islam c'est la religion d'Abraham. Ismaël, L'islam c'est la religion d'Ismaël. Isaac, L'islam c'est la religion d'Isaac. Jacob L'islam c'est la religion de Jacob. et les tribus. L'islam c'est la religion des 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire les 12 enfants de Jacob. Ils ont tous été musulmans, ils ont tous pratiqué l'islam. Et à ce qui a été apporté à Moïse, L'islam c'est la religion de Moïse. à Jésus L'islam c'est la religion de Jésus. et aux C'est la prophètes. religion que Jésus-Christ a pratiquée. C'est la religion que Jésus-Christ a enseignée. C'est la religion que Jésus-Christ a laissée comme héritage à ses apôtres et à ses disciples. Allons-y. Et aux prophètes L'islam c'est la religion de tous les prophètes qui sont apparus sur la terre. de la part de leur Seigneur. Comme si ces prophètes-là n'ont pas été envoyés par Dieu qui a créé les cieux et la terre. Nous ne Si un faisons prophète vient, qu'il a été envoyé par Dieu qui a créé les cieux et la terre, alors sachez que sa religion c'est l'islam. Et si sa religion n'est pas l'islam, c'est qu'il n'a pas été envoyé par Dieu. Il s'est envoyé lui-même comme nous le voyons aujourd'hui. Les faux prophètes lors de la Cannes qui ont fait des soi-disant prophéties. Je vais les appeler même des pseudo-prophètes. En réalité, c'est des féticheurs déguisés en prophètes. Absolument. Ils ont fait des soi-disant prédictions, mais Allah leur a rattrapé à travers leurs fausses prédictions. Comme il a dit dans le livre de Deutéronome. S'ils annoncent des choses qui ne parviennent pas ou qui ne se réalisent pas, sachez en cela que c'est des faux prophètes. Et selon la loi des Juifs, ils doivent être punis de mort. Exactement. Tous ces soi-disant prophètes que vous voyez partout sur la toile, qui prétendent annoncer ou faire des prophéties, et dont les prophéties ne se réalisent pas, sachez que c'est des faux prophètes. Et selon la loi judaïque, la loi des Juifs, ceux-là ils doivent être punis de mort. Mais nous ne sommes pas sous cette loi-là. Alors nous allons simplement dire que c'est des menteurs, c'est des imposteurs. Alors tout prophète véritablement envoyé par l'Éternel qui a créé les cieux et la terre, sachez que sa religion c'est l'islam. Et la religion qu'il est censé prêcher ou censé propager à son entourage ou à ses disciples ou à ses fidèles, ça doit être l'islam. L'islam c'est la religion de tous les prophètes. On continue. Nous ne faisons aucune différence entre Alors eux. nous ne faisons aucune différence entre eux parce qu'ils ont tous prêché l'islam, ils ont tous prêché l'unicité d'Allah. Allons-y. Et c'est à lui que nous sommes soumis. Voilà la définition de l'islam. L'islam, c'est être soumis à l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Alors, lorsque nous disons que tous les prophètes sont des musulmans, sachez que c'est parce qu'ils ont été soumis à Dieu. Ils ont été soumis à celui qui les a envoyés sur la terre pour venir prêcher sa parole, pour venir annoncer son unicité. Effectivement. Qu'est-ce que l'islam? L'islam, c'est la religion de tous les prophètes. On continue. Et quiconque Alors maintenant, il va venir dire ce qui suit. Et quiconque désire notre religion que l'islam désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé. En réalité, il ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Sur la terre, il n'y aura point d'agrément pour lui. Et dans l'au-delà, il se retrouvera parmi les perdants. Alors, quelqu'un pourrait poser la question, mais nous disons que l'islam, c'est la religion d'Abraham. Effectivement. La religion, prends Surat 2, verset 136. Bismillah. La religion d'Abraham. La religion de Moïse. La religion de Jacob. La religion des tribus. La religion de Jésus-Christ. Mais comment se fait-il que le prophète qui est venu, le prophète Mohammed, que nous les musulmans nous suivons, celui-là il a été envoyé vers une localité. Et selon le prophète, c'est celui-là même qui a apporté l'islam. Donc il pourrait être dans une ambiguïté. Alors nous allons prendre un second verset Surat 2 verset 136 et un troisième verset Surat 42 verset 13. Nous allons vous lire tous ces versets-là. Et Inch'Allah, ensemble nous allons comprendre si notre but est la compréhension bien sûr. Allons-y. Surat 2 le verset 136. Rapidement. Dites. Non. Nous croyons en Allah. Alors il commence encore à citer le même verset qui se trouve dans la Surat 3 verset 84, mais cette fois avec d'autres détails. Nous croyons en Allah.
Et à ce qu'on nous a révélé. À ce qu'on a révélé aux musulmans. Et à ce qu'on a fait descendre avec Abraham. Ce qu'on a fait descendre avec Abraham. Et Ismaël. Et Isaac. Et Jacob. Et les tribus. Et à ce qui a été donné à Moïse. Et à Jésus. Et à ce qui a été donné aux prophètes. Ce qui a été donné aux prophètes, alors il résume en citant les prophètes. Allons-y. Venant de la Seigneur. Nous ne faisons qu'une distinction entre eux. La même chose qui a été dit auparavant. Et à lui, nous sommes soumis. La soumission à Allah, être musulman. Et vous prenez le verset dans son sens réel, dans son sens étymologique, dans lequel il a été révélé. Non. Vous entendez muslimoun, muslimin, tout ça pour dire musulman. On va maintenant dans la sourate 42 au verset 13. Il vous a légiféré en matière de religion. Encore un verset similaire au verset que nous avons lu, mais cette fois vous aurez encore un autre détail. Il nous a été légiféré en matière de religion. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Alors là, Allah, il ne commence pas par Abraham, mais il commence par Noé, qui a apparu bien beaucoup d'années avant Abraham. Non. Allah, il ne commence pas par Abraham. Alors si quelqu'un nous dit, mais c'est Abraham qui a apporté l'islam, Allah nous donne ici la réponse. En disant que non, bien avant Abraham, depuis Noé, l'islam existait déjà. Allons-y. Ce qu'il avait enjoint à Noé. Ce que nous t'avons révélé. Ce qui a été révélé à Muhammad. Ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham. Ce qui a été enjoint maintenant à Abraham. À Moïse. Allah, maintenant, il va encore citer tous les prophètes qu'il a cités auparavant. Non. Alors celui qui écoutait attentivement peut encore poser la question. Mais vous avez dit que l'islam est apparu déjà à Abraham. Vous êtes allé encore plus loin en parlant de Noé. Mais est-ce que Noé est le premier des hommes sur la terre? Question. Donc l'islam a commencé à travers Noé ou à partir de Noé? Non. Alors Allah il a déjà donné encore la réponse dans le Coran. À partir de la sourate 30 au verset 30. Il va nous dire maintenant l'origine de l'islam. Ça n'a pas commencé à Abraham. Ça n'a pas commencé à Noé. Mais l'islam a commencé quelque part. Allons-y. Sourate 30, le verset 30. Bismillah. Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Faire la religion exclusivement pour Allah, ce qui est l'islam. Telle est la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes. Allah nous dit maintenant que l'islam provient de la nature propre de l'homme. Depuis l'origine, l'islam avait déjà commencé. Depuis la création des hommes, l'islam existait déjà et l'islam remonte depuis avant ça. Non. Mais pour nous les hommes, parce que nous on parle de nous ici qui sont des êtres humains. Exact. L'islam a commencé depuis notre création. On a été créé et on est venu trouver l'islam. Donc l'islam n'a pas commencé à travers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni à travers Abraham, le père du monothéisme, ni à travers même nous, qui est le père ou l'ancêtre de tous les prophètes qui sont apparus. Non. Mais l'islam a commencé depuis la création, depuis notre père Adam alayhi salam. Depuis que le premier homme est apparu, il était déjà musulman. Non. Adam alayhi salam était musulman. Alors la question maintenant que d'aucuns pourra se poser, ceux qui nous écoutent attentivement, vous avez dit que l'islam n'a pas commencé avec Mohammed. L'islam n'a pas commencé avec Abraham, ni Noé. L'islam a commencé depuis la création de l'homme. Non. Alors, mais comment c'est facile que vraiment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il vient dans une localité et pour nous, il est venu avec l'islam pour le profane. Alors, Allah, il répond à cette assertion ou à cette question dans la sourate 5, à partir du verset 3. Allons-y. Sourate 5, au verset 3. Sourate 5, le verset 3. Aujourd'hui, je parachevé pour vous votre religion. De quelle religion s'agit-il? On continue. Et accompli sur vous mon bienfait. Accompli sur vous mon bienfait en parachevant pour vous votre religion. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Alors il répond à une question ici. Non. Il dit ce qu'il a parachevé, qui a été un bienfait pour les hommes, il dit c'est l'islam. Alors lorsque nous regardons dans la langue française, quand on dit que quelque chose a été parachevé, ça veut dire que ça avait commencé quelque part. Absolument. Alors on comprend tout à fait les versets précédemment lus, à savoir la sourate 30, verset 30, sourate 42, 13, sourate 3, 84. Vous dit que l'islam avait déjà commencé depuis la création de l'homme, mais le prophète Muhammad alayhi wa sallam, il n'est que le parachèvement de ce qui avait commencé auparavant. Il est venu donner la forme définitive et la forme complète à l'islam. À savoir après lui, aucun prophète, aucun chekou, aucun pseudo-imam n'allait venir apporter encore une autre version de l'islam, ni venir apporter une nouveauté, une innovation à cette religion-là. Parce qu'elle a été parachevée avec lui sa venue. Sourate 33, verset 40, alors nous précise cela encore, que tu es le Khatam an-Nabiyyin, tu es le dernier des prophètes. Après toi, personne ne doit venir encore s'auto-proclamer comme un prophète venu d'Allah. Alors les choses deviennent plus claires pour nous. Exactement. On a cherché à savoir quel était l'islam, cette religion-là. On est remonté à l'origine, on a vu d'où vient l'islam. Maintenant cet islam-là, il est contenu de quoi? Quel est le contenu de cette religion
qui provient depuis la création du monde et qui est la seule religion agréée par Allah. Question. Alors Allah il nous répond à cela à travers son prophète alayhi salatu wa salam, dans l'une de ces paroles qu'on appelle les hadiths. Parce que l'islam n'a pas que le Coran comme source. Après le Coran, nous avons les hadiths qui sont l'explication des versets par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous le dit dans la sourate 16, à partir du verset 44 que nous allons lire, pour comprendre qu'en réalité, nous ne pourrions pratiquer cette religion-là sans se référer au hadith. Coran, hadith. Les deux vont ensemble. Sourate 16, le verset 44. Bismillah. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes. Nous les avons envoyés avec des preuves évidentes. Et des livres saints. Et des livres saints. Et vers toi. Nous avons fait descendre le Coran. Nous avons fait descendre le Coran vers toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pour que tu exposes clairement aux gens. Le Coran est descendu pour que le prophète expose clairement aux gens. Le Coran est un exposé détaillé. Qui doit détailler cela? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam, à travers les hadiths. Donc quiconque vient vous dire qui comprend le Coran sans se référer aux hadiths, dites-lui que c'est un imposteur. Parce que l'islam se comprend à travers le Coran et les hadiths. Sans les hadiths, pour venir expliquer certains versets qui se retrouvent un peu dans l'ambiguïté, l'on ne pourrait prétendre que nous connaissons l'islam dans sa forme définitive. Soit 16 verset 44, on a une preuve parfaite. Alors il nous dit dans l'une de ses paroles que Bounia l'islam ala kamsin, que l'islam se repose sur 5 piliers. Le contenu de l'islam, l'islam étant comme une table, il y a 5 piliers tels qu'il y a les pieds de cette table. Et le premier de ces piliers-là, c'est le but de l'envoi de tous les prophètes à la surface de la terre. Sourate 16 à partir du verset 36, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Tous les prophètes ont été envoyés dans toutes les localités pour annoncer une seule parole. Adorer Allah, l'unique, le seul créateur des cieux et de la terre. Le seul digne d'être adoré. Et éloignez-vous de l'adoration des idoles. Éloignez-vous de l'adoration des êtres humains. Éloignez-vous de l'adoration de ceux qui prétendent mériter l'adoration alors qu'ils ne sauraient créer une mouche. Voilà l'objectif. Et le premier pilier de l'islam, la shahada, attester qu'il n'y a d'autres divinités point d'être digne d'être adoré sauf Allah. Ça c'est le premier pilier de l'islam. Le contenu de cette religion dont nous sommes venus vous proposer ce soir, nous sommes venus vous présenter ce soir, c'est que il faut adorer Allah sans lui donner d'associé. Exactement. Et ce pilier-là, il est ce dont découlent tous les 4 autres piliers. Parce que adorer Allah sans lui donner d'associé implique le fait de s'éloigner de ce qu'Allah a interdit. Pas besoin d'aller faire une allégeance à quelque part. Une fois que tu as attesté qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adoré en dehors d'Allah, à partir de ce moment-là, tout ce dont Allah il va envoyer, tu dois être à même ou capable de pouvoir les appliquer. Tu dois prendre ce qu'il te donne, tu dois délaisser ce qu'il t'interdit. Et le prophète Muhammad nous dit dans une de ses paroles encore, il dit cette religion à l'islam est comme un édifice. C'est comme une maison. On va le dire comme ça. Édifice, d'autres ne comprennent pas. C'est comme une maison. Et pour toute maison, lorsqu'on commence, on met d'abord le sous-bassement. C'est Allah seul qui construit en haut avant de construire en bas. C'est lui qui construit le ciel avant de venir construire la terre. Pour nous les êtres humains faibles, nous on commence par en bas d'abord avant d'aller faire en haut. Parce que nous on n'a pas le pouvoir. Nous on est rien, on est faible. On se réfère à ce qu'Allah nous a donné comme intelligence et comme connaissance, comme on l'a dit dans la sourate et dans le verset du trône tout à l'heure. Donc nous on commence par le sous-bassement. Sans le sous-bassement, il ne saurait avoir d'édifice. C'est pas possible. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans sa parole que le sous-bassement de cette religion là c'est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Attester qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Le premier pilier de l'islam, c'est ça qui est le sous-bassement, la fondation de l'islam. Sourate 2, verset 177. Parce que sans avoir attesté qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée sauf Allah, il ne saurait avoir d'islam. Il n'y a pas d'islam sans l'unicité. Il n'y a pas d'islam sans le tawhid. Il n'y a pas d'islam sans l'adoration d'Allah unique. Seul et sans associé. Allons-y. La bonté pieuse. La bonté pieuse Ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant. Ne consiste pas à tourner le visage vers le levant et vers le coucher. Allons-y. Mais la bonté pieuse. La bonté pieuse est de croire en Allah. Et d'abord de croire en Allah. Au jour dernier. En lui vouant le culte exclusif à la croyance en Allah, la shahada, comme nous l'avons dit tout à l'heure, qui est le sous-bassement. Mais il vient encore dans ce hadith en disant qu'il est en conformité avec le hadith des 5 piliers de l'islam. Il dit lorsqu'on a fini de poser la fondation, qu'est-ce qu'on fait?
on place ce qu'on appelle les poteaux. Non. On finit de faire la fondation, et c'est pas maçon, mais il connaît un peu. Exact. On place maintenant les poteaux, les poutres. Et les poteaux ici de l'édifice ou d'une maison, ça représente les 5 solas. Parce que sans avoir mis les poteaux, tu ne saurais continuer dans ta construction. Parce que c'est les poteaux qui vont venir, n'est-ce pas, soutenir tout ce que tu vas mettre là-dessus. Surah 4, le verset 103. Donc, ça c'est que ce qui doit venir soutenir la shahada, après avoir attesté qu'il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, ce qui doit venir soutenir ton tawhid, c'est bien et belle les 5 solas qu'Allah t'a imposé. Allons-y. Surah 4, le verset 103. Il nous dit dans le Coran, dans la Surah 4, verset 103, quand vous avez accompli la salat, parce que vous avez accompli la salat, invoquez le nom d'Allah. Invoquez le nom d'Allah. Debout. Debout. Assis. Assis. Ou couché sur vos côtés. Couché sur vos côtés. Puis, Puis, lorsque vous êtes en sécurité, lorsque vous vous trouvez en sécurité, accomplissez la salat normalement. Car la salat a demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. C'est clair. La salat est une prescription à des temps déterminés. On prend la Surah Al-Ma'arij. Surah 70, verset 22 à 24 et verset 34, on me cale à côté. Donc Allah maintenant il nous dit qu'après avoir attesté qu'Allah il est unique, on l'a unifié de son adoration, dans sa seigneurie, dans ses noms et attributs. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour montrer notre islamité? Nous devons accomplir les salats. Voilà ce qui cause l'handicap aujourd'hui de la jeunesse musulmane. L'accomplissement de la salat que nous appelons la prière. On dit qu'on est musulman, mais on refuse d'accomplir la salat. Ou lorsque nous ne le faisons pas correctement. Nous le faisons avec paresse. Mais regardez ce qu'Allah dit au sujet de la salat. Ah, les frères, on va bien écouter ce verset-là. Surah Al-Ma'arij, verset 22 à 24, ainsi que le verset 34. C'est extraordinaire, wallahi. Au verset 22. Allons-y. Sauf. Allah, il finit de parler des négateurs, des gens qui sont ingrats vis-à-vis d'Allah. Il dit cela. Lorsque tu leur fais un bien, ils se retrouvent dans l'aisance, ils glorifient Allah. Mais lorsqu'un mal les touche, automatiquement, eux, ils se renfrognent. Ils fuient Allah. Lorsqu'il finit de parler de cela, il dit maintenant, sauf, oui, ceux qui pratiquent la salat. Ah, Allah il dit, sauf ceux qui pratiquent la salat. Parce qu'en réalité, celui qui se met assidûment dans l'adoration, en pratiquant la salat, il ne saurait être du nombre des ingrats. Parce qu'il se souvient d'Allah 5 fois par jour. Celui-là, il ne saurait être hypocrite, il ne saurait être ingrat vis-à-vis de son Seigneur. Parce qu'Allah en haut, il a parlé de l'ingratitude des gens. Il a parlé de l'ingratitude des hommes. Mais juste en bas, il dit sauf ceux qui pratiquent, allons-y. Ceux qui pratiquent la salat. Ceux qui pratiquent la salat. Qui sont assidus à leur salat. Allah ne s'est pas limité simplement à ceux qui pratiquent la salat. Voilà pourquoi il dit que les versets là sont extraordinaires. Il dit sauf ceux qui pratiquent la salat. Pas comme ceux qui font comme ils veulent. Et quand ils veulent. Non. Alors il ajoute dessus qui pratiquent assidûment la salat. La salat c'est pour nous souvenir d'Allah. Wakimi salat dans les zikri. Pratique la salat pour te souvenir de moi. C'est comme les médicaments qu'on nous prescrit pour notre santé. On peut te prescrire un médicament matin, 1. Matin, 2. Pardon, 2 matin, 2 midi et 2 le soir. Ça, tout le monde est unanime que ça fait 6 comprimés par jour. Bon, supposez toi, tu as raté les 2 comprimés de matin, tu dormais. Tu as raté les 2 comprimés de midi, tu dormais. Donc le soir, qu'est-ce que tu fais? Tu as pris 6 comprimés. Hein? Tu n'as pas pris 6 comprimés. À la limite, tu vas appeler ton pharmacien ou ton médecin pour demander, mais il y a raté matin, midi et soir. On va te dire, prends 2, demain tu reprends les 2. Mais comment ça va dire que nous, on mélange tout ensemble le soir? Si on ne peut pas prendre 6 comprimés parce que ça va être une face pour nous, pourquoi nous on vient réunir les 5 solats de la journée? Parce que soit disons on était au travail ou on était dans une occupation quelconque. Voilà l'un des handicaps de notre communauté, surtout de la jeunesse. On est devenu paresseux vis-à-vis d'Allah. Donc Allah, lorsqu'il dit sauf ceux qui pratiquent la salat, il ne se limite pas à pratiquer simplement la salat. Mais il faut pratiquer assidûment la salat. Mais il ne s'arrête pas encore là. Voilà ce qui est extraordinaire. Allons-y. Au verset 24. Oui. Et sur les biens. Oui. Desquels il y a un droit bien déterminé. Le verset 34 d'abord. Au verset 34. Là, il va au verset 34 en disant encore, en réchérissant. Et qui sont réguliers dans leur salat. Ah! Il dit sauf ceux qui pratiquent, qui sont assidus dans leur salat. Et plus loin en bas, il vient encore dire qu'ils sont réguliers dans leur salat. Cela. Regardez l'insistance d'Allah. Quant à l'accomplissement de ce pilier-là. Quant à l'accomplissement ou quant à l'implant de ces poteaux, de ces poutres, qui vont venir soutenir ta religion après avoir mis la fondation, le sous-bâtiment qui est là, il a là. Cette fois de ça, accrochons-nous à cette salat-là.
Mais ce n'est pas le thème de ce soir. Non. On continue encore avec le troisième pilier de cette religion-là. Et vous verrez dans près de 30 versets du Coran. Lorsque Allah il parle de l'accomplissement de la Salat, il fait suivre cela d'un mot. Il parle de quoi? L'acquittement de la zakat. On pratique la Salat, on acquitte la zakat. Voilà l'une des choses qui fait de l'islam une religion, et je dirais même la meilleure des religions en termes de social. Allahu Akbar. Parce que Allah il a fini de mettre la foi dans ton cœur. Non. Il a fini de te donner ce qui va maintenir cette foi-là. Alors il t'envoie maintenant à aller appeler les gens ou aller aider les gens dans cette foi-là. À travers l'acquittement de la zakat. Sourate 9, verset 63 Mekal. Non. Il faut pouvoir aider les pauvres de la communauté. Effectivement. Il faut pouvoir aider les plus faibles. Il faut pouvoir aider l'avancement de ta religion à ceux, toi à qui Allah a donné des biens. Parce que le prophète Hassan nous dit dans une de ses paroles, il dit les riches ce sont les gardiens du trésor d'Allah qui leur a donné pour ses frères les pauvres, ou pardon, pour ses serviteurs les pauvres. Donc toi qui es riche, toi qui as des biens, sache qu'en réalité tu ne fais que garder les biens d'Allah. Parce que les biens là, tout ce qui est trésor là, tout ce que nous voyons comme étant quelque chose qui peut avoir une certaine valeur, une petite, une quelconque valeur, en réalité tout ça, ça se retrouve dans le trésor. C'est Allah qui a l'appartenance de toutes ces choses. Non. Il dit wa in min shay'in illa indana kaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum. Il dit mais ça c'est qu'en réalité tout ce trésor qu'Allah il a là, il fait descendre ça selon une mesure que lui-même il a déterminée. C'est pourquoi vous verrez que telle personne a de l'argent, l'autre ne l'a pas. C'est pas parce qu'il est le préféré d'Allah, mais Allah il a déterminé cette mesure-là comme ça. Pour éprouver ces créatures, pour éprouver les êtres humains dans leur foi, pour les éprouver dans leur manière de vivre dans le côté social. Il a imposé la zakat. Toi à qui il a accordé des biens, est-ce que tu as accompli ou est-ce que tu t'acquittes de la zakat qui est le troisième pilier de l'islam? Non. On lit le verset. Surat 9, le verset 60. Alors Allah il dit Surat 9, verset 60. Les sadakat. Il dit les sadakat, en d'autres termes, les aumônes. Non. Ne sont destinés que pour les pauvres. En réalité, Allah il dit qu'il a destiné ça pour les pauvres. Les indigents. Pour les indigents. Ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent dans la collecte et le dispatching de la zakat. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam. C'est-à-dire qu'Allah ici est en train de mettre une vraie distinction pour dire que les sadaqas que nous donnons, les aumônes que nous faisons, en réalité ce n'est pas réservé qu'aux musulmans. Non. Parce que là il est clair dans sa parole. Ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, ça veut dire qu'il n'est même pas encore musulman. Mais Allah il dit qu'il faut utiliser tes biens pour l'attirer dans ta religion parce que c'est la meilleure religion. Allons-y. L'affranchissement des jougs. Il faut affranchissement des jougs, ça veut dire en d'autres termes ou tout simplement une personne qui se retrouve écroulée sous le poids soit de l'endettement ou des problèmes. Ça veut dire que lui il a trop de jougs, il est accaparé, il est accablé par les problèmes. Celui-là il faut l'aider à s'affranchir de ces jougs-là. Il faut aller lui donner ta zakat. Allons-y. Ceux qui sont lourdement endettés. Voilà les endettés dont je parlais tout à l'heure. Quelqu'un a une dette, ta zakat peut l'aider à s'acquitter de sa dette. Il faut aller lui donner ta zakat. Allons-y. Dans le sentier d'Allah. Dans le sentier d'Allah, dans tout ce que nous savons. Allons-y. Et pour le voyageur en détresse. Même le voyageur en détresse. Aujourd'hui, les imposteurs, en fait, on ne peut pas aider les voyageurs en détresse. Non. Parce que tu as arrêté en pleine rue, quelqu'un vient te voir. Il dit, ah, je partais à Bobo, il me reste peut-être, exemple, il me reste 1000 francs pour compléter mon transport. Ou bien je suis venu faire un contrat. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir mon argent. Bon, tellement il y a des menteurs en ville. Avant, c'est des gens que facilement tu as une somme dans ta poche, tu l'aides. Il y a une somme dans ta poche, tu lui donnes facilement. Mais tellement il y a des menteurs aujourd'hui. Il vient te voir et te dit cette chose-là, toi tu as pitié, tu dis ouais ma religion a dit d'aider les voyageurs en détresse. Lui on suppose que c'est un voyageur, il est en détresse. Tu lui donnes ce dont il faut pour pouvoir continuer son voyage, pour pouvoir continuer son chemin. Non. Toi encore tu quittes là où tu es, tu marches, tu arrives à un prochain carrefour là-bas à l'entrée d'Adaoui, tu vois le même gars, il ne retient pas les visages pardon, parce que c'est un imposteur. Lui quand il vient te demander, il ne regarde pas ton visage. Exactement. Il cherche ce qu'il y a dans ta poche. Tu vas au carrefour, tu le retrouves, le même encore il vient. Cette fois, il ne va plus à Bobo, mais il va peut-être à Yopougon. Ah, il m'en va à Yopougon, mais mon transport n'arrive pas. À partir de ce moment, toi qui lui avais donné 2000 francs pour s'aider, tu deviens, tu es découragé. Exactement. Quand tu vois quelqu'un d'autre demander comme ça demain, tu ne vas même plus l'aider. Tu dis, mais c'est les imposteurs, on les connaît. Effectivement. L'islam nous recommande, de pouvoir aider ces voyageurs en détresse.
Et c'est ça l'islam. L'islam qu'on ne vous présente pas. On continue. C'est un décret d'Allah. Allah il dit, lorsqu'il finit de parler, vous entendez bien un décret présidentiel. Quand le président signe son décret là, c'est pas le maire même qui le fait. C'est pas le ministre, mais le décret c'est pour le président. Le maire il fait ses arrêtés. Le ministre peut faire ses arrêtés, mais le décret c'est pour le chef suprême. Allah il utilise ce mot là pour nous faire comprendre que ce qu'il vient de dire comme commandement là, les 8 catégories de personnes qui nous a recommandé d'aider, ou même il nous a ordonné d'aider là, pour ceux qui en ont les moyens, il dit c'est un décret d'Allah, ça veut dire que c'est indéboulonnable. Ça va rester jusqu'à la fin des temps. C'est vrai, voilà l'islam. L'islam qu'on ne vous présente pas, la religion par excellence du social, la religion par excellence de l'entraide. Si les musulmans pratiquaient logiquement ces versets-là, il n'y aurait même pas de pauvres dans la communauté. Vérité absolue. Alors lorsque vous voulez juger l'islam, ne jugez pas l'islam à travers les médias, ni à travers les personnes qui disent être des musulmans ou des exemples, mais jugez plutôt l'islam à travers ce que l'islam dit dans son livre par excellence qui est le Coran. C'est ça l'islam que nous sommes venus vous présenter ce soir. Et après avoir parlé de la zakat, on va aller rapidement. Alors maintenant, il vient encore donner ce qui va venir éduquer nos âmes, à savoir le jeûne du mois de Ramadan. Surat 2, le verset 183. Allons-y à ça. Oh les croyants. Oh les croyants. On vous a prescrit à Siam. Le jeûne, c'est l'abstinence. Comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. En réalité, la communauté qui ont vécu avant nous, on ne parle pas des religions. On dit les communautés, ils étaient tous musulmans, mais musulmans d'une autre communauté. Communauté de Moïse, communauté de Jésus, communauté d'Abraham. Allah dit les communautés qui vous ont précédé, mais qui étaient toujours musulmanes. Ainsi, nous leur avons auparavant prescrit à Suyam, l'abstinence à le jeûne. Allons-y. Ainsi, atteindrez-vous la piété. Donc l'un des objectifs de ce jeûne-là, c'est comment nous allons atteindre l'étape de la piété. Comment nous allons éduquer nos âmes. C'est pourquoi vous verrez que lorsque quelqu'un a faim, il n'a envie de rien. Quelqu'un qui est assidu dans les jeux de hasard, lorsqu'il se retrouve avec la faim, il passe devant son tableau de loto, ça lui dit rien. Parce que son âme a une autre préoccupation. Le jeûne est une éducation de l'âme. Celui qui ne peut pas se détourner de la cigarette ou de la drogue. Vous voyez même que dans le mois de Ramadan, dans la journée, il fait l'effort. Parce que le jeûne vient éduquer son âme. Malheureusement, par faiblesse, il va retomber dedans après. Sinon, s'il veut vraiment quitter le jeûne, c'est-à-dire le jeûne du mois de Ramadan, les 30 jours, là, c'est un moyen, une thérapie très très efficace pour pouvoir délaisser tous les maux. Si tu as un défaut, le Ramadan vient t'aider à délaisser ce défaut-là facilement. Parce que durant le Ramadan, tu ne vas pas commettre ce péché-là. Tu vas délaisser ce péché qu'on appelle un péché mignon. Mais après Ramadan, malheureusement, par faiblesse, tu vas revenir là-dessus. Allons-y. Surat 22, le verset 27. Non, pas encore. Alors, Asuyam, après cela, il a envoyé encore quelque chose de très très bon, à savoir le pèlerinage à la Mecque. Ce qui va nous permettre d'aller voir la voie ou les traces de nos pieux prédécesseurs, à savoir les prophètes Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël, à qui Allah a donné de lever les assises de la Kaaba dans la sourate 2 à partir du verset 124 et suite, où ils ont fait ça pour que nous puissions nous souvenir dans une maison dédiée à Allah sur la terre. Ce n'est pas quelque chose qui appartient aux Arabes, comme le disent les ignorants. Ce n'est pas de l'argent que nous allons donner aux Arabes, mais c'est un rite qui fait partie de l'islam. Parce que les Arabes eux-mêmes, ce rite leur a aussi imposé. Tout le monde va accomplir ce rite-là. Et c'est un rite qui fait partie intégrante de notre religion. Et c'est l'imitation de notre père. Le père du monothéisme qu'on appelle Ibrahim, Abraham, alayhi salam. Voilà l'islam présenté à travers ces 5 piliers. Qu'est-ce que l'islam encore? Surat 4, à partir du verset 36. Bismillah. Surat 4. Oui. Le verset 36. Voilà encore l'islam. Surat 4, le verset 36. Allons-y. Adorez Allah. Adorez Allah. Et ne lui donnez aucun associé. Premier pilier de l'islam, nous l'avons dit tout à l'heure. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. L'islam, c'est la religion qui nous demande d'agir avec bonté envers nos pères et mères. Alors, regardez aujourd'hui à Djaoui ici. Les jeunes qui ont des noms à connotation musulmane, qui ne respectent pas leurs parents. Malheureusement, d'autres personnes profanes ou qui sont ignorantes ou qui sont animées de mauvaise foi, ils vont attribuer leur mauvais comportement à l'islam. Regardez ce que l'islam dit. Agis avec bonté envers vos pères et mères. Lorsque vous verrez un jeune qui a un nom à connotation musulmane, qui n'agit pas avec bonté, qui ne respecte pas ses parents, qui ne suit pas la voie, la trace laissée par ses parents, sachez qu'il ne fait pas cela au nom de l'islam. C'est clair. Il fait cela à son propre chef. Donc si tu veux le juger ou si tu veux le critiquer, critique-le mais ne critique pas sa religion. Parce que voilà ce que l'islam dit. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Mais il y a encore quelque chose de plus extraordinaire encore dans la suite. Les proches.
Allah dit d'agir avec bonté envers les proches. Ce n'est même pas le père et mère. Tu agis avec bonté envers ton père et ta mère. Ensuite, les proches, que ce soit l'oncle, la tante, le cousin, la cousine. Allah te demande d'agir avec bonté envers tous les proches. Continue. Les orphelins. Allah te dit d'agir avec bonté envers les orphelins. Les pauvres. Les pauvres. Le proche voisin. Ah, voilà encore quelque chose d'extraordinaire, chers frères et sœurs. Lorsque vous verrez des musulmans ou des pseudo-musulmans qui ne respectent pas le droit du voisinage, alors sachez qu'ils n'agissent pas au nom de l'islam. Ce n'est pas l'islam qui leur a demandé lorsqu'ils vont se réveiller à 4 h du matin dans ce mois de Ramadan de remuer ou de faire le bruit des assiettes pour gêner les voisins qui sont à côté. C'est pas l'islam qui leur a demandé lorsqu'ils vont se réveiller à 4 h du matin de piler un foutu pour gêner le voisinage ou tout le palais de leur immeuble. Ça, ce n'est pas l'islam qui l'a demandé. Parce que l'islam demande d'agir avec bonté envers vos proches voisins. Mais en plus de cela, le voisin lointain. Même le voisin lointain, l'islam te demande d'agir avec bonté envers lui. C'est pas parce qu'on a dit n'est pas d'agir avec bonté envers ton proche voisin que tu vas prendre ta poubelle, aller jeter ça quelque part au bout d'Adjaoui. Parce que ton voisin lointain se trouve là-bas. Lorsque tu vas aller jeter ta poubelle là-bas, ou lorsque tu vas aller jeter tes ordures ou quoi que ce soit qui peut gêner l'homme, de ça, c'est que toi, tu te débarrasses de ça, parce que si c'était bon, tu n'allais pas te débarrasser de ça. On ne va pas jeter l'argent. On ne va pas se débarrasser de la nourriture qu'on doit manger. Mais si on va déposer quelque chose loin, c'est parce que ça nous dérange. Allah te dit d'agir avec bonté envers même ce voisin qui est loin. Même pas celui qui est à côté seulement. Et ce qui est extraordinaire dans ce verset-là, Allah ne précise pas musulman. Il dit ton proche voisin, qu'il soit musulman ou pas. Ton voisin lointain, qu'il soit musulman ou pas. Et même au niveau des parents et des proches parents, qu'ils soient musulmans ou pas, il faut agir avec bonté envers toutes ces personnes. Voilà brièvement présenter l'islam, chers frères et sœurs. L'islam est une religion qui incite les gens à aller tuer, Sourate 5, verset 32, Sourate 17, verset 33. Nous allons vous présenter encore l'islam sous cet aspect-là. Est-ce que c'est l'islam qui dit aux gens d'aller tuer? Question. Ou est-ce que ceux qui se mettent à tuer ou à commettre des actes de terrorisme sont musulmans? Le Coran va nous le dire. Sourate 17, le verset 33. Allons-y. Et sauf en droit. Sauf en droit. Ne tuez point la vie qu'Allah a rendue sacrée. Il ne faut point tuer la vie qu'Allah a rendue sacrée. Je le répète encore une fois ici à Daoui. Je dis, il n'y a point de livre à la surface de la terre qui montre le caractère sacré de la vie humaine comme le Coran. Il n'y a pas. De la manière que le Coran montre l'être humain comme un être sacré, aucun livre, que ce soit un livre religieux, scientifique ou autre, ne montre le caractère sacré ou l'importance de la vie humaine à ce point-là. Et nous allons le lire dans la suite, vous allez voir de quoi je parle. Sourate 5, le verset 32. Écoutez bien ce verset-là. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuera une personne, on dit quiconque tue une personne non coupable d'un meurtre, qui n'a pas commis un meurtre dans le cadre du talion, ou d'une corruption sur la terre, qui n'a pas commis une grande corruption sur la terre qui est passible de mort dans le cadre du talion, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Alors, si tu as tué une personne, c'est comme si tu as tué toutes les milliards de personnes qui sont sur la terre. Est-ce qu'il y a un livre qui montre le caractère sacré de la vie humaine comme ce livre-là? Question. Un livre où on te dit que tu tues un, tu as tué combien de milliards de personnes? Tu fais du mal à un, sans raison. Pas dans le cadre du talent, ni dans le cadre de la légitime défense, c'est comme si tu l'as fait à tous les êtres humains. Combien de milliards de personnes? Alors demandez-vous, mais ceux qui disent tuer au nom de l'islam, est-ce que c'est vraiment au nom de l'islam? À travers ces deux versets seulement que nous avons lus. Ceux qui disent de faire le diable, Sourate 4, verset 175, est-ce qu'ils le font pour l'islam? Verset 75, pardon. Est-ce qu'ils le font pour l'islam? Ou est-ce qu'ils le font pour leur propre chef? Réflexion. Est-ce qu'ils défendent dans cette catégorie de personnes qu'Allah va citer dans la Sourate 4, verset 75? S'ils le font, on va dire oui. Peut-être qu'ils défendent dans la cause de l'islam. Mais vous allez voir que toutes ces personnes-là qui tuent sans raison, ou qui prétendent tuer au nom de l'islam, ne le font pas au nom de l'islam. Parce qu'ils n'obéissent pas à ce que ce verset-là dit. Allons-y. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Je pose la question, qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah? Et pour la cause des faibles. En réalité, accomplir ce qu'on appelle le dit et puis le had, c'est défendre la cause des faibles en premier lieu. Des gens sont opprimés quelque part. Cette défense-là ne consiste pas simplement à prendre de l'épée ou à prendre des armes pour aller les combattre. Mais défendre la cause des faibles, c'est lutter pour la cause des faibles. Comme vous l'avez vu dernièrement sur notre page, dans le centre des aveugles, où des personnes malheureusement éprouvées par la perte de leur vue ont certaines difficultés. Alors la banque s'est engagée à pouvoir faire la promotion de leurs besoins pour que les personnes bienveillantes puissent s'approcher d'eux.
Le projet, par exemple, de creusage de puits ou de forage dans les différentes localités. Ça, c'est défendre la cause des faibles ou des opprimés. Parce qu'ils n'ont pas de l'eau à boire. Tout ça, ça rentre dans le cadre du djihad pour la cause d'Allah. Allons-y. Hommes, femmes et enfants qui disent Seigneur, fais-nous sortir de cette cité dont les gens sont injustes. Partout où il y a des gens qui sont injustement affligés, qui sont injustement, n'est-ce pas, stigmatisés, il faut les défendre du mieux que tu peux. Par la parole, par le cœur, par les actes. Et s'il le faut même par la défense, la légitime défense qui consiste à combattre pour eux. Et c'est ça en réalité le fait d'accomplir le djihad et puis le had en islam. Ce n'est pas ce qu'on vous montre sur les réseaux où des gens vont se faire exploser dans les mosquées. Des gens vont se faire exploser dans des lieux. Prendre des femmes qui n'ont pas marié, les violer, les contraindre à rester chez eux. Tout ça, ce n'est pas l'islam. En réalité, l'islam, c'est ce que nous avons présenté brièvement. Et si vous voulez encore découvrir plus sur l'islam, nous vous invitons à lire le Coran et à vous approcher des personnes qui maîtrisent un peu ce livre-là pour vous donner l'explication sur les versets que vous ne connaissez pas. Exactement. C'est quoi l'islam? Sourate 16, verset 125. C'est ce qui consiste à, n'est-ce pas, s'asseoir avec les personnes qui ne sont pas musulmanes. Par la sagesse, bil hikma wal mawizatil hasana, la bonne exhortation. Wa jadilhum billati ya ahsan. Discuter avec eux de la meilleure manière. En les appelant Udu ila sabili rabbik, au sentier de notre Seigneur. Et c'est en cela que nous disons ici que quiconque adore Jésus-Christ, quiconque se dit être kémite, dans le sens du panafricanisme, en réalité ce n'est pas le panafricanisme, c'est le fétichisme. Parce que être panafricain, c'est travailler pour l'élévation de l'Afrique. Et cela ne saurait passer par un quelconque fétichisme. Parce que le fétichisme a fait ses preuves. Le fétichisme est incapable de faire élever l'Afrique. Le fétichisme est incapable d'envoyer l'Afrique à un niveau supérieur. Le fétichisme ne fait que retarder l'Afrique. Envoyer l'homme à l'étape d'aboutissement, aller s'abaisser, aller se rabaisser, dans ce cas-là nous a soumis à nous-mêmes les êtres humains. C'est ça le fétichisme. Mais ils se cachent sous la bannière du panafricanisme. Parce qu'ils savent que les Africains aujourd'hui veulent sortir de cette précarité. Les Africains veulent évoluer. Alors ils jouent sur ces passions-là. Ils se font appeler panafricains. Regardez 2 ans en arrière. Les féticheurs étaient appelés féticheurs. Mais aujourd'hui, tous les féticheurs que vous voyez sur la toile, ils se font appeler kémites ou encore panafricains. C'est faux. C'est des féticheurs, ils demeurent féticheurs. Les panafricains, c'est ceux qui payent, qui travaillent pour l'avancée de l'Afrique. C'est ceux-mêmes qui payent leurs impôts. C'est ceux-mêmes qui ne se promènent pas en train de dénigrer l'Occident partout, en train de faire ce qu'ils reprochent à l'Occident, c'est-à-dire le racisme. Quand on dit voilà, ils disent que non, ça même, c'est l'Afrique même qui avait créé ça. Et puis quoi? On dit voilà, voiture, c'est qu'il y a un gars là, il s'appelait toute quelque chose. Et c'est lui qui a inventé voiture. Bon, et puis quoi? Et puis quoi? Il avait inventé et puis quoi? Aujourd'hui, on est où? C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes où aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites pour avancer? Renvoyer l'homme à l'état bestial. C'est ça, c'est que l'homme puisse se rabaisser devant ce qu'Allah lui a soumis, à travers le bois, à travers l'eau, à travers les montagnes qu'il doit exploiter pour sa richesse. C'est pas ça le panafricanisme. Alors lorsqu'ils viendront devant vous et se diront que tout panafricain, dites-leur menteur, tu es un féticheur. Tu veux ramener l'homme à l'état bestial. Nous, on a dépassé ce stade-là. La seule religion ou la seule croyance, la seule spiritualité susceptible de faire avancer l'Afrique, c'est l'islam. Parce que l'Afrique a besoin de discipline. L'Afrique a besoin d'union. L'Afrique a besoin de travail. C'est tout ça, c'est ce qu'on trouve encore du sinon discipline travail. Et tout cela se trouve dans l'islam. L'islam incite l'homme, exhorte l'homme à travailler pour vivre à la sueur de son front et utiliser le fruit de ses biens pour pouvoir, n'est-ce pas, servir la religion, servir la cause de l'islam. Parce que servir la religion, c'est aussi aider les pauvres. C'est tout cela qui peut faire avancer l'Afrique. Ce n'est pas envoyer l'homme aller se rabaisser devant bois, aller prendre son épaulé pour venir verser sur bois, aller pisser sur bois, aller faire n'importe quoi devant un bois qui va faire avancer l'Afrique. Donc voyez à quel point ils se jouent de l'esprit des faibles d'esprit. Ils sont en train de jouer avec les faibles, les simples d'esprit même, je le dirais. Et l'islam, c'est encore quoi? Appelez ceux qui disent adorer Jésus-Christ. Comme on l'a dit dans la sourate 3, verset 79. Il n'appartient pas à un homme à qui a donné le livre, qui lui a désigné prophète, de dire à l'exclusion d'Allah, soyez mes adorateurs. Alors il dit non, Jésus-Christ est un musulman. Donc si toi tu dis que tu es un suiveur de Jésus-Christ, tu dois être un musulman. Tu ne dois pas être un adorateur de Jésus-Christ parce que nulle part Jésus-Christ n'a dit aux gens de l'adorer. Nulle part il n'a appelé à adorer sa mère. Nulle part sa mère n'a appelé qui que ce soit à l'adorer. Mais ils ont tous appelé à l'unicité d'Allah, à adorer Allah. Il le dit dans la sourate 39 verset 33. Il m'a recommandé tant que je vivrai la sola, la zakat, la bonté envers ma mère. Et c'est ça l'islam.
appeler les gens à la religion exclusivement pour Allah, appeler les gens à la religion qui prône l'élévation de l'être humain et l'union entre toutes les races. La religion qui met, n'est-ce pas, la barrière de l'élévation ou qui met la distinction du meilleur sur la foi, tout simplement, sur la piété, sur le fait de faire de bonnes actions. Non. Chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, on ne peut parler de l'islam en 30 minutes. Non. Mais nous avons brièvement survolé l'islam. Je vais passer la parole à mon frère pour qu'il puisse aussi renchérir, Inch'Allah. Faites le rappel, car le rappel profite aux croyants. Allah l'a dit également. Effectivement. Parce que lorsque la vérité apparaît, il faut que l'erreur puisse. Il est important que le musulman sorte de l'amusement et de la distraction. Il est important que le musulman se rapproche de la connaissance de la religion qui est l'islam. Il est important que le musulman apprenne à être sur l'espace des rappels pour nourrir son âme, pour nourrir son corps et pour nourrir son esprit. Loin de toute appréhension, vous devez savoir ce que c'est que cette vérité. Allah il nous dit dans le Coran, dans la sourate 3, je crois bien sourate 3 verset 18. Vous allez voir que Allah va installer le sol comme il l'a dit. Moaz. Bismillah. Sourate 3, le verset 18. Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui. Le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui. Le puissant, le sage. Le fondement, c'est la science, la connaissance. Et cette science, c'est connaître Allah. Cette science, c'est connaître son messager. Cette science, c'est connaître l'islam. Et connaître son messager, c'est suivre sa voie. Connaître son messager, c'est l'aimer. Connaître son messager, c'est pratiquer ce qu'il nous a enseigné. Mais il faut savoir que le messager ne peut jamais être l'égal de Dieu. Le messager ne peut jamais être confondu dans Dieu. C'est clair. Le messager ne peut jamais être l'incarnation de Dieu. Effectivement. C'est très important de le savoir. C'est pourquoi nous allons lire Jean chapitre 14, verset 24. Bismillah. Et nous allons lire également la sourate 3, verset 31. Allahu Akbar. Vous allez voir ces deux éléments qui vont ressortir quelque chose de fondamental. Allahu Akbar. L'amour des messagers, et cela dans quel sens? Bismillah. Le verset 24. Jean 14, le verset 24. On nous dit, celui qui ne m'aime pas, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. C'est-à-dire, je dis que celui qui ne l'aime pas, ne garde pas sa parole. Et la parole que vous entendez, mais la parole que vous devez garder de Jésus-Christ, n'est pas de moi, ça ne vient pas de lui, mais du Père qui m'a envoyé. Kalas. Voici l'absolu. Claire. 3.31. Dit, non. Si vous aimez vraiment Allah, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Suivez le messager. Allah vous aimera Allah. Allah vous aimera. Et vous pardonnera vos péchés. Est-ce que vous voyez? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements, c'est suivre le prophète. C'est clair. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Effectivement. Suivre le prophète, c'est accepter et garder les commandements d'Allah. C'est clair. Vous voyez la similitude entre le message des prophètes. Parce qu'ils sont issus d'une même ligne, d'un seul arbre. Ils ont une seule base. Effectivement. La connaissance et l'installation de la vérité qui est Allah. Allahu Akbar. Et quand on regarde aujourd'hui, on se rend compte que les gens n'aiment pas Jésus en réalité. Les gens n'aiment pas Mohammed en réalité. Mais ils aiment le business qu'ils créent autour de ces deux personnes. C'est le business là qu'ils aiment. C'est pourquoi vous voyez les différentes factions. Chacun possède comment avoir l'argent sur le nom de ses messagers. Subhanallah. On va venir te faire sortir. On dit baptême de Mohammed. Subhanallah. Mais quand on organise baptême de Mohammed, c'est pour gagner quoi? Question, réflexion, analyse. C'est pour gagner l'argent. Quand on organise une nuit que Dieu lui-même n'a jamais vue, c'est pour chercher de l'argent sur le nom du Christ. Parce qu'ils ne les aiment pas. Mais ils aiment l'argent qui découle de leur nom. Effectivement. Et nous sommes venus vous dire, il y a 4 choses que le musulman doit chercher à savoir. Allons-y. 1. Avoir la science. Effectivement. 2. Appliquer cette science. Posez vos questions. Et 3. Inviter les gens
à appliquer cette science. Et 4, il faut être endurant. Quant aux épreuves qui vont découler de cette science. Effectivement. Parce que nul ne peut attester Allah et puis vivre dans le paradis indéfiniment. Croyez-vous que vous allez dire que vous êtes musulman? Non. Sans subir d'épreuves? Surat 29 le verset 2. Bismillah. Est-ce que les gens pensent qu'on les a dit? Croyez-vous? Nous croyons que vous allez dire que vous croyez sans les éprouver? Non. Nous allons subir des épreuves. Nous allons connaître des difficultés. Effectivement. On va connaître des hauts et des bas. C'est clair. Mais Allah dit de faire la bonne annonce à ceux qui dans pareille situation ont une seule parole comme Ayoub alayhi salam. Je suis à Allah et je retournerai à Allah. Allahu Akbar. Non pas ceux-là qui, lorsqu'ils sont dans cette position, vont commencer à insulter Dieu, insulter tous ceux qui sont autour d'eux, accuser tout le monde, et ils ne vont pas se référer à l'absolu. Détenteur de toute grâce. Là où il y a la difficulté, il y a certes la facilité. Effectivement. Mais quand tu te ressaisis, il faut aspirer à ton Seigneur. Allahu Akbar. Vous savez, l'islam est la chose la plus belle qu'on puisse avoir. C'est clair. Mais les plaisirs de ce bas monde nous détournent de cette clarté, nous détournent de cette vérité. Nous cherchons à connaître Allah. Nous connaissons le messager. Nous essayons de marcher comme lui, de faire comme lui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des divisions. Mais le prophète l'avait prédit. Allons-y. Ma communauté se divisera en 73 groupes. 73 groupes. Et puis il dit tous iront en enfer. Subhanallah. Tous iront en enfer. Sauf un seul groupe. Allahu Akbar. Mais quel est ce groupe-là? Est-ce que ce groupe-là a un nom? Question réflexion. Est-ce que c'est les Wahhabiyas? Analyse et méditation. Est-ce que c'est les Soufis? Question réflexion. Est-ce que c'est les Chiites? Question réflexion. Est-ce que c'est les Sunnites? Question réflexion. Dans le sens d'un groupe. Oui. Est-ce que c'est les Salafistes? Dans le sens d'un groupe. Non. Est-ce que c'est les Tidjaniya? Dans le sens d'un groupe. Effectivement. Il dit il y a un seul groupe qui va aller au paradis. Surat 22 le verset 78. Et luttez pour Allah avec tous les efforts qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu. Et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre. Donc c'est lequel qui ira au paradis? Question. Ceux qui me suivent, moi et mes compagnons. Effectivement. Mais quel est leur nom? Qui peut ici attester en levant le doigt que le groupe dans lequel je me trouve, c'est le nom du groupe du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas son homme, à plus forte raison son génie. Qui peut l'attester? Il n'y a pas. Non, le groupe là, c'est les salafistes. Non, le groupe là, c'est les chiites. Qui peut attester? Personne. Mais la seule personne qui peut attester ce groupe-là, c'est celui qui dit je suis musulman. Allahu Akbar. Surat 6 le verset 159. Lui, il lève la main et puis dit moi j'atteste que le groupe dont parle le prophète, c'est ceux qui ont été nommés dans le Coran, à savoir ceux qui disent qu'ils sont musulmans. Clair. Surat 6 le verset 159. Non. Ceux qui émettent à leur religion et se divisent en sectes, de ceux-là, tu n'es responsable en rien. Effectivement. Toi là-même, tu es musulman quoi? Je suis musulman. C'est quelle question ça là encore? Mais toi, tu es de quel groupe? Mon groupe, c'est l'islam. C'est tout. Tu es de quel bord? Mon bord, c'est l'islam. Allahu Akbar. Mais vous, on vous appelle comment? On nous appelle les musulmans. Tranquille. Comme ça, l'ennemi n'a plus de porte d'entrée. Effectivement. L'adversité n'a plus sa place. C'est clair. La division n'a plus sa place. Effectivement. Et le sectarisme va disparaître. Surat 61, verset 4. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Alors, chers frères, écoutons. Il faut revenir à la connaissance et à la recherche de cette vérité-là. Effectivement. Sortez des appellations. Sortez des groupes. Recherchez le seul groupe dont le prophète il parle qui aura le paradis. Recherchez ce groupe-là. Et ce groupe-là n'a pas notre nom, on l'a dit. Maintenant, nous n'avons pas le monopole du savoir. C'est clair. Si quelqu'un sait qu'on s'est trompé et qu'on connaît le nom de ce groupe, tu peux nous appeler une bosse et puis tu nous donnes l'information. On reviendra dire que voilà, tel a dit, voici le nom du seul groupe dont Mohammed a parlé qui va au paradis. Il n'y a pas quelqu'un ça. Tu es sûr? Il n'y a pas.
Il n'y en a pas. Il n'y a pas son l'homme, à plus forte raison son génie. On connaît rien, mais il n'y a pas l'homme qui peut prouver ça là. Allahu Akbar. Donc faites très attention. Faites très attention. Aujourd'hui, il y en a à part eux là. Il n'y a pas de musulmans sur la terre. Ouais. Leur travail, on les appelle les radouman. Les radoueurs. Les radouman, les radoueurs. Les rabouteurs. Ou les rabouteurs. Les antennes Et notoires. ils ont pic rouge pour mettre croix sur les dévanciers. Les torts de Boaké, les doutours diable. Et ils mettent croix sur les gens. Ils sont devenus calligraphes. En tout cas. Continuez à mettre croix. Les Picasso de la religion. Continuez à mettre des croix. Mais nous, on continue la caravane. Tranquillement. Alors qu'Allah facilite notre compréhension. Amen. C'est important de rappeler tous ces éléments-là. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Effectivement. Mais ceci étant, il faut inviter les gens à la vérité. C'est clair. La vérité. C'est quoi la vérité? Est-ce que Allah a une fois dit à un prophète, viens dire aux gens que c'est toi qui es Dieu? Question. Et la seule personne où il y a beaucoup de polémiques, il s'appelle Jésus-Christ en français. Effectivement. Isa, le fils de Marie. Et la Bible même a dit, lorsque Siméon a vu Jésus, il a dit cet enfant sera sujet de polémique. Allahu Akbar. Il va créer beaucoup de polémiques. Effectivement. Mais pourquoi? Parce que les gens refuseront d'admettre l'évidence pour s'accrocher à leur passion. C'est clair. Le Coran est clair. Effectivement. Anticipation sur l'interrogation de Jésus-Christ. Surat 5, le verset 116. Regardez comment c'est magnifique. Rappelle-le. Non. Le moment où Allah dira, oh Jésus, fils de Marie. Il ne dit pas fils de Dieu. Parce que, parenthèse, de la Genèse à l'Apocalypse, le véritable Dieu n'a jamais engendré. C'est clair. Dans le sens littéral du mot. Effectivement. Ça n'existe pas. Effectivement. Dieu n'a jamais engendré. Dans le sens littéral du mot engendré. C'est clair. Ça n'existe nulle part. Effectivement. Alors, oh Jésus, fils de Marie. Fils de Marie. Est-ce que toi, tu as dit aux gens, tu as une fois dit à quelqu'un, prenez-moi Jésus, ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? Est-ce qu'il a une fois dit ça, même en rêve? Est-ce qu'il a dit ça une fois? Il dira. Alors Jésus va répondre, gloire et pureté à toi. À toi seul appartient la pureté, oh Allah. Il ne m'appartient pas. Parce qu'il est bon de savoir que Allah est le nom propre du Créateur. Ça là, il n'y a pas de débat. Allah est le nom propre du Créateur. C'est clair. Il n'y a pas de débat. Ils vont vous dire non, c'est pas vrai. Le nom du Créateur c'est Yahweh. Mais Yahweh veut dire quoi? Question, réflexion. Yahweh identifie. Mais Yahweh ne donne pas un nom. C'est clair. Yahweh veut dire c'est lui Dieu. Mais c'est qui? C'est lui Dieu. C'est qui? C'est pas non. C'est Allah, le nom propre du Créateur. Effectivement. Il dira, gloire et pureté à toi. Gloire et pureté à toi, Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'avais pas le droit de dire. Moi, Jésus, je ne peux pas déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, parce que Jésus lui-même a dit, tout ce que je dis là, c'est Allah, Dieu qui met ça dans ma bouche. Je n'ai pas le droit de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'auras su certes. Mais puisque c'est toi qui mets ça dans ma bouche. Tu sais ce qu'il y a en moi. Si j'avais dit que j'étais Dieu, qui allait mettre dans ma bouche de dire que je suis Dieu? Tu sais ce qu'il y a en moi. Mais c'est toi là qui allait me dire, il faut annoncer aux gens que tu es Dieu. Tu sais ce qu'il y a en moi. Tu sais ce qu'il y a en moi. Et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. Parce que c'est toi qui mets en moi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je leur ai dit que ce que tu m'avais commandé. S'il avait dit qu'il était Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est Dieu qui lui aura mis dans la bouche de dire qu'il est Dieu, comme il l'a fait pour Moussa alayhi salam, qu'ils appellent Moïse dans la Bible. Dieu a mis dans la bouche de Moïse, dis que tu es Dieu pour Pharaon. Il est Dieu pour Pharaon. Va, je te fais Dieu pour Pharaon. Effectivement. Donc, Moïse pouvait dire à Pharaon, je suis Dieu pour toi. C'est clair. Parce que Dieu aura mis ça dans sa bouche. Effectivement. Alors Jésus dit, si je l'avais dit, tu l'aurais su. C'est clair. C'est toi qui me dis de dire ce que je dois dire. Effectivement. Il ne l'a jamais dit. Je leur ai dit ce que tu m'as commandé. Mais voilà ce que Dieu a mis dans sa bouche. À savoir, adorer Allah, mon Seigneur,
et votre Seigneur. Et cette parole du Coran ne peut être contestée par aucun chrétien sur la terre. C'est clair, on a dit et puis on a arrêté. À savoir que Dieu a mis une seule parole dans la bouche de Jésus, annoncée à la face des hommes, annoncée aux enfants d'Israël, qu'il a été envoyé pour dire La ilaha illallah. Allahu Akbar. Voilà ce qu'il m'a dit de dire. Que tu es mon Dieu, tout comme leur Dieu. J'en vais le verset 17. Non. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père. Il est bon de préciser. Vers mon Dieu. Parce que les gens aiment la confusion. Quand ils entendent Père, 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 ils vont dire attends. Donc Allah est devenu Père. Mais dans la Bible, Dieu n'a jamais été Père au sens littéral du mot. Effectivement. Jamais. Il n'a jamais dit dans la Bible, je suis Père au sens littéral du mot Père. C'est clair. Ça n'existe pas dans la Bible. Mais pourquoi emploie-t-il Père? Parce que Père veut dire l'être supérieur à glorifier. C'est clair. C'est tout. La Bible même déclare, n'avons-nous pas tous un seul Père? Oui, n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Donc Père veut dire celui qui crée et qui est l'être supérieur qui doit être glorifié. Effectivement. De par la puissance de sa création. Non. C'est tout. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Mais nous comprenons. Parce que Jésus a employé un mot dans Jean 27. Il dit, va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui sont les frères de Jésus? Question, réflexion, analyse et méditation. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Est-ce que nos frères chrétiens d'aujourd'hui sont les frères de Jésus? La question est posée. Position Marc chapitre 12 à partir du verset 44. Nous terminons avec notre lecture. Pauvre. Va trouver mes frères et dis-leur. Il dit, c'est pas n'importe qui tu dois les trouver. Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père. Que je monte vers mon Père. Et votre Père. Et votre Père. Vers mon Dieu. Vers mon Dieu. Et votre Dieu. C'est là, est-ce qu'il y a plus clair que cela encore? La question est posée. Je leur ai dit que c'est ce que tu m'avais commandé. À savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Le problème c'est que ils ne sont pas frères du Christ. Effectivement. Les vrais frères de Jésus, c'est nous les musulmans. Il n'y a même pas de doute. C'est nous. Et c'est Jésus lui-même qui va confirmer. Il n'y a pas de discussion. Bismillah. Va trouver mes frères et dis-leur. Matthieu. Matthieu 12. À partir du verset 44. Marc 3, verset 35, si tu veux. Matthieu 12. Non. Le verset 44. Matthieu 12, le verset 44. Alors il dit, je retournerai dans ma maison. Au verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule. Voici, sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Sa mère et ses frères cherchaient à parler à Jésus. Quelqu'un lui dit. Alors on lui dit. Voici. Mais Jésus. Ta mère et tes frères sont dehors. Et ils cherchent à te parler. Attends. Donc si on veut bien comprendre, c'est les frères de Dieu et la mère de Dieu qui sont en train de le chercher dans les rues d'Adiaï. C'est qui a fait ça? Ta mère et tes frères sont dehors, ils te demandent. Continuons. Mais Jésus répondit. Alors Jésus va répondre. À celui qui lui disait. En disant. Qui est ma mère? Mais qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Et qui sont mes frères? Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit. Les disciples sont ceux qui suivent la voie de celui qui les oriente. Il dit. Voici ma mère. Voici ma mère. Et mes frères. Et mes frères. Car. Maintenant la condition. Car. Pour que ceux-là soient ses frères. Car. Pour que ces femmes-là soient ses mères. Car. Il faut quoi? Car quiconque fait la volonté de mon Père, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Quiconque fait la volonté de mon Père, en reconnaissant que c'est lui qui m'a envoyé là. C'est celui-là qui est mon frère. C'est celle-là qui est ma soeur. C'est celle-là qui est ma mère. Donc ça veut dire que tous ceux qui sont contraires à ça ne sont ni frères ni sœurs de Jésus. Effectivement. Donc tous ceux qui croient que Jésus est Dieu, que c'est la volonté de Jésus lui-même qui est Dieu, ceux-là n'aiment pas Jésus et ils ne sont ni ses frères
ni ses sœurs. Ça c'est clair. Surat 5. C'est la Bible qui a parlé, c'est pas dénigrement, c'est enseignement. Surat 5, le verset 73. Allah nous dit, Ce sont certains mécréants. vous êtes tous mécroyants. Ceux qui disent Une personne qui va proclamer, en vérité, qui va dire, Allah est le troisième des trois. qui va annoncer, Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. qui va dire que Dieu est trois en un. À savoir, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et Dieu est Dieu. On dit tu es un koufar. C'est clair. Au verset 75, le Messie, fils de Marie, Le Messie, fils de Marie. n'était qu'un messager. Allah précise toujours que Jésus a une maman. Sa maman s'appelle Marie. Des messagers sont passés avant lui. Il répète ça toujours. Et sa mère était une véridique. Marie était une véridique. Et tous deux consommaient de la nourriture. Voir comme nous leur expliquons les preuves. Et puis, voir comme ils se Celui qui a tournent. compris ce verset aura tout compris. C'est clair. Que de la Genèse à l'Apocalypse, de la première sourate du Coran au dernier verset du Coran, vous ne trouverez nulle part où il a été établi que Jésus ou Marie ou qui que ce soit Dieu. C'est clair. Ça n'existe nulle part. Effectivement. C'est pourquoi on vous invite à cette religion de l'adoration d'un Dieu unique. C'est clair. Un Dieu unique qui n'est pas perceptible, qu'on ne peut pas voir, Allahu Akbar. mais qu'on peut apprécier au travers de sa manifestation. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi quelqu'un te dit, mais vous dites que Dieu existe, montrez-nous Dieu. Oui, il est. Mais toi-même, tu es en train de poser la question de savoir si Dieu existe, on a qu'à te le montrer là. Mais toi-même, tu es la preuve de son existence. Effectivement. Quand il a dit, je vous montrerai des signes dans les cieux et en vous-même. Ni qui ira le bekaboni ira nyaï. Iba loko imada adamade kanou comment. C'est-à-dire c'est pas les rapports en réalité, les rapports sexuels qui t'ont conçu. Effectivement. Si tu te regardes et puis tu regardes ta constitution, tu comprendras que ce n'est pas l'œuvre de ton père et de ta mère. Effectivement. Eux, ils ne sont qu'une cause. Non. Le véritable auteur, il s'appelle Allah. Azawajal. Salut. Eux, ils sont la cause. Mais ta constitution, dans la matrice de ta mère, ta formation, dans le ventre de ta mère, effectivement. Mais toi, tu as déjà versé. Tu penses que c'est quand tu verses l'eau et l'engrais sur la graine que ça pousse? Question, hein? Non, ça c'est des causes. Mais il y a quelqu'un qui fait pousser cette graine-là. Effectivement. Alors il faut méditer sur tous ces éléments pour revenir à ce que l'islam enseigne. Loin de ce qu'on veut faire croire. Non, l'islam n'a rien à voir avec ce que les médias vous présentent. C'est clair. Nous, on est sur le terrain, on va vous présenter ce que c'est que l'islam. Allahu Akbar. En dépit de l'aversion des mécréants. C'est clair. On va présenter l'islam. Effectivement. Voilà tout ce que le Christ a dit. Vous allez prendre tous les prophètes de Dieu. Non. Il n'y a pas un qui prononce le contraire de ça. Il n'y en a pas. Allahu Akbar. Et le dernier, il s'appelle Mohammed. Alayhi salatu wa salam. On dit non, mais Mohammed c'était un prophète arabe. Mohammed il était ceci. Mohammed est venu pour les Arabes. Mais qui t'a dit qu'il est venu pour les Arabes? Qui t'a dit qu'il est venu pour les Arabes? Question. C'est écrit où? Question. Qu'il est venu pour les Arabes. Et d'ailleurs, si on veut étendre, et que tu dis qu'il est venu pour les Arabes, ça veut dire qu'il est venu pour Abraham, Moïse et tout ce peuple qui était dans le désert. Effectivement. Puisque Arabe, par définition, c'est tous les habitants du désert. C'est clair. Si toi tu dis qu'il est venu pour les Arabes, tu es en train de reconnaître par ignorance que Mohammed est le prophète de tous les prophètes. Allahu Akbar. Il est la tête de tous les prophètes. Effectivement. Il est le sommet de tous les prophètes. Effectivement. C'est ce que tu es en train de dire sans le savoir. Mais Allah ajoute en disant qu'il a été envoyé non pas pour les Arabes, mais pour tout être humain qui tire le souffle. Qu'on exalte à la bénédiction. Pour tout être humain qui respire. De celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allahu Akbar. Moi, je me suis limité à l'humanité, c'est-à-dire l'humain. Allah dit non, Bénin, tu te trompes là. Il faut aller plus loin. Il est venu pour l'univers. Alors donc, l'humanité même est petite dans sa mission. Petit dans l'affaire là. Nous-mêmes là, on est petit dans l'affaire là. Ouais. Voilà la position du prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de ça que nous voulons vous parler, jeunesse musulmane. Non. C'est cette vérité dont on veut vous enseigner. Allahu Akbar. Il n'y en a pas devant, il n'y en a pas derrière, il n'y en a pas à gauche. C'est clair. Le Tawhid, le socle de l'islam. Revenons à cette pratique-là. Nous sommes tous témoins ici. Que tous ceux qui ont pris notre voie en dehors de l'islam et de ses pratiques, on les a tous vus ici, leur finition.
Tous ceux qui ont associé à Allah, on a tous constaté ici. Effectivement. Tous. Kobori Tchayadoli. Ah, le meilleur garçon, c'est celui qui fait doigt. Pour ne pas être là où il y a le danger. Allah Akbar. Lui, il fait doigt. Allah protège et épargne du danger. Et là où il y a le mal, que je n'y sois pas. Là où il y a le bien, que j'y sois. C'est clair. Voilà le vrai garçon. Effectivement. Parce que tous ceux qui sont allés au-delà de ce principe-là, on a vu comment ils ont fini. On a accompagné beaucoup au cimetière. Allahu Akbar. Solo Neger, Marou Bessé, Abou Djina. Ouais. Ça facile notre compréhension. Amen. On nous sommes pris par le temps. Nam. Inch'Allah, salam alaikum. Wa alaikum salam, barakallahu fikum. Quel truc qu'il vient de faire là, il n'a qu'à venir le faire. Oh. Salam alaikum, Ustaz. Wa alaikum salam wa rahmatullah. On a quelques questions ici, monsieur. On va appeler le frère Bamba Youssouf pour sa question. Le frère Bamba Youssouf. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ok. Je voulais demander, est-ce que quand tu es un jeune marié, un jeune musulman, tu peux marier une fille non musulmane? Ouais, la femme musulmane, tu as fini de la marier? Non, non. Avec toutes ces jolies femmes musulmanes, avec leurs petits foulards sur la tête, tu as laissé tout ça là pour aller ailleurs. Ou bien tu n'es pas convaincu que l'islam c'est la vérité? Si, si. Tu n'es pas convaincu que l'islam est la seule religion? Tu n'es pas convaincu que l'islam est la seule religion que Dieu il a envoyée sur la terre? Mais pour toi, islam, christianisme, bouddhisme, c'est même Dieu là. Est-ce que tu es dans cette logique là? Je voulais demander, est-ce que une fille non musulmane, tu peux la marier pour qu'elle soit musulmane? Mais pourquoi tu dois ça on entend les répondre un peu. Toi-même tu as tiré ta conclusion. Si tu suis ce qu'il dit là, tu n'es pas convaincu qu'en dehors de l'islam là, il n'y a pas d'autre religion qui envoie au paradis. Tu n'es pas convaincu de cette parole là. Surat 3 verset 85. Quiconque désigne une religion autre que l'islam ne sera point agréé, mais sera dans l'au-delà parmi les perdants. Moi je suis Est-ce que tu crois en ça? Je crois que l'islam est la meilleure religion du monde. Mais est-ce que tu crois que c'est la seule que Dieu a envoyée pour les hommes? Si, je crois. Donc le christianisme c'est une info. Ça ne vient pas de Dieu, tu sais, tu crois en ça? Je crois en ça. Maintenant tu t'as marié une femme chrétienne. Selon toi, tu vas l'envoyer dans l'islam. Mais d'abord, pourquoi tu ne l'envoies pas dans l'islam avant que vous vous mariez? Tu as dit non, un peu à la maison. Ok. Tu l'as marié. Tu as consommé le mariage. L'on ne sait pas quand on va mourir. Tu es mort. Ton enfant va où? Quand il meurt là, il te suit bien sûr, c'est un homme qui n'est pas musulman. Il va suivre la maman. Au jour de la résurrection, Allah dit Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara. Préserve-toi toi ainsi que ta famille d'un feu dont les hommes, dont le combustible seront les hommes et les pierres. Donc toi déjà tu as un problème. Parce que vis-à-vis d'Allah, tu es responsable de tes enfants. Kulukum ra'i. C'est-à-dire que toutes les personnes sont des bergers. Et toute personne sera interrogée
sur le sujet de sa bergerie. Donc tu serais interrogé sur ta descendance. Même si tu n'as pas été là quand ils sont nés, est-ce que tu as pris le soin de leur choisir une mère qui allait leur enseigner l'islam? Parce que le droit de l'enfant envers son père, ça commence bien avant le mariage. Est-ce que tu es au courant? Le droit de ton enfant sur toi là. Tu n'as même pas encore été marié, mais l'enfant a déjà un droit sur toi. Et ce droit là, c'est quoi? Leur choisir une bonne mère. Une bonne mère qui n'est pas musulmane, c'est quelle bonne mère? Elle n'est pas musulmane. Tu as fait, tu es parti, l'enfant naît, il suit sa maman. Donc ça veut dire que toi tu as déjà hypothéqué l'avenir de ton enfant. Okay, donc vraiment, déjà tu vois déjà le gros risque qu'il y a. Oui, c'est vrai. Même sans rentrer dans le verset, déjà il y a problème. J'ai une deuxième question. Donc tu ne maries plus femme chrétienne, hein? Il faut marier les sœurs musulmanes. Ne riez pas, ça se dit que beaucoup ne veut pas s'exprimer. Voilà. Non, il ne rit pas de toi, hein. C'est la question qui les fait rire. C'est pas de toi, il se moque. Okay, c'est ma question qui fait rire. J'ai une deuxième question. Il n'est pas prêt à dire non, il ne marie pas femme chrétienne. Ça, il ne veut pas répondre. Il faut dire à Golan, ce n'est pas la peine. Elle a gardé une musulmane avant que vous vous mariez. Ok. Ou bien pour marier, il y a les belles femmes musulmanes. C'est vrai, elles sont toutes belles. Ok. Mais il n'a pas dit, hein. Attends. Donc, il faut choisir une déjà, c'est vrai mariage.